Salam alaikum, avec vous Mohamed Najmi, formateur en gestion, finance et fiscalité. Fad la séance, Inch'Allah, c'est la première séance de la fiscalité. Il a dit de vous faire les généralités sur la fiscalité. Mais j'aime bien de mentionner que la série des vidéos, et, elle va essayer d'éclairer, simplifier la fiscalité. Les étudiants et les stagiaires qui chauffent en matière et module SAIB. Voilà, on va essayer de simplifier la fiscalité, on préparer des exercices globaux, là, l'ensemble des volets de la fiscalité. Donc, j'aime bien de mentionner que les séries d'exercices de vidéos, on va essayer de travailler sur la TVA, l'IS, ILIA. Je vais terminer chaque volet par un exercice global qui traite l'ensemble des opérations possibles le sujet concerné. Donc, à titre d'exemple, la TVA, on va essayer de travailler sur un exercice qui traite le prorata de TVA, le régime débit, le régime encaissement et l'ensemble des opérations de TVA facturée, récupérable et la TVA due, etc. Voilà le plan de cette séance qui est la première séance. Euh, Ça va dérouler de la manière suivante. On va commencer par notion du droit fiscal. Après, on va essayer de définir l'impôt, les caractéristiques de l'impôt, la fonction d'impôt. Dans un deuxième temps, on va essayer de distinguer entre l'impôt, la taxe et la redevance. Quelle différence entre ces trois notions? Et dans un dernier temps, on va essayer de classer les impôts, classification économique, administrative, et la classification des impôts, soit des impôts réels et des impôts personnels. On commence, voilà, comme je dis, on commence par notion du droit fiscal. Donc si je pose la question, c'est quoi le droit de travail? Tu vas me dire tout simplement l'ensemble des règles, des principes, des textes juridiques qui régissent la relation entre qui? Entre l'employeur et l'employé. Bien sûr en termes de type de contrat, période d'essai, période de préavis, etc. Mais maintenant, si on remplace les deux intervenants, l'employeur et l'employé par l'État et le contribuable, c'est ça le droit fiscal. C'est-à-dire le droit fiscal, c'est l'ensemble des règles et des principes et des textes juridiques qui régissent cette fois la relation entre qui? Entre l'État et le contribuable. Sachant que le contribuable, c'est qui? C'est l'assujetti ou le redevable, c'est-à-dire la personne sujet de l'impôt. C'est la personne qui va payer l'impôt. Très bien. Donc on va régler cette relation en termes de quoi? En termes de champ d'application, en termes de personnes concernées, en termes de faits générateurs, en termes de recouvrement, en termes de délai du paiement, etc. Très bien. Ça, c'est la notion du droit de travail global. Comme je dis que il y a trois volets essentiels pour le droit fiscal au Maroc, c'est la TVA, l'IS, ILIAR. Bien sûr, il y a d'autres impôts. Si on a l'occasion de les traiter ou le temps, radin la taxe professionnelle, les droits d'enregistrement, etc. C'est bien. Donc, je passe au concept d'impôt. Donc, un impôt, tout simplement, est une prestation pécuniaire. C'est quoi pécuniaire? C'est-à-dire en argent, c'est-à-dire en numéraire. Il faut payer l'impôt en argent. À titre d'exemple, si je suis une entreprise qui fait la production et la commercialisation des voitures, est-ce que je peux dire à l'État, je vais te donner la contrepartie de l'impôt sous forme des voitures? Ou je suis une entreprise qui fait la production des tables et des chaises. Je vais proposer à l'État d'équiper trois écoles comme contrepartie de l'impôt. Est-ce que ça est acceptable? La réponse directement c'est non. Pourquoi? Parce que la règle il me dit que c'est une prestation pécuniaire. Il faut payer l'impôt en argent. Très bien. Nécessaire requise par des personnes physiques. Donc les personnes physiques c'est moi et vous. Ou par des personnes morales, c'est les sociétés. Les sociétés, c'est vraiment de la personnalité morale. D'accord? Par voie d'autorité, c'est-à-dire par l'intervention et par la puissance de l'État. Tout simplement, l'impôt, c'est obligatoire. Je vais payer l'impôt, l'âme j'ai blanche. Donc, il donc, pour cela, on a dit par voie d'autorité. À titre définitif et sans contrepartie, c'est-à-dire vous payez l'impôt sans avoir une contrepartie et sans d'une manière irréversible. صافي خلصتي لامبو مشى ماشي غادي يرجع لك او لا دونك سي انفيرسيبل دون ان سول سونس وما كتخلصش وتقول بما انني خلصت خاصني ناخذ هاد لو سيرفيس او لا خاص تقاد لي هاد الكارتي فين كاين انا ولا شي حاجه دونك كتخلص سون كونتrepartie et à titre définitif. Et bien sûr, l'impôt, il vise à
vise la couverture des charges publiques. On va voir la fonction économique, pardon, la fonction financière de l'impôt que l'État a dit la collecte d'impôts pour payer les charges d'Yola. Très bien. Je passe aux caractéristiques de l'impôt. Donc on peut dire que les impôts, ce qu'on a discuté maintenant, que l'impôt est pécuniaire, c'est-à-dire en argent, c'est par voie d'autorité, c'est par l'intervention de l'État, c'est sans contrepartie, c'est-à-dire on paye l'impôt sans avoir des services immédiats, et de plus, à titre définitif, c'est d'une manière irréversible, et à la fin, l'objectif principal, bien sûr il y a d'autres fonctions de l'impôt, mais ce qui est principal, c'est la fonction financière, c'est la couverture des charges de l'État. Donc, on passe aux fonctions d'impôt. Il y a essentiellement trois fonctions d'impôt. La première, c'est la fonction financière. La deuxième, c'est la fonction économique. Et la troisième, c'est la fonction sociale. Je vais essayer d'expliquer chaque fonction de l'impôt. Donc, si on parle de la fonction économique, c'est-à-dire c'est pourquoi on collecte l'impôt. On collecte l'impôt pour payer les charges de l'État. Donc, l'État, elle a emprunté des crédits, donc elle a besoin de payer les intérêts générés par ces crédits. Donc comment on va payer les intérêts? Par la collecte d'impôts. L'État a besoin de financer l'infrastructure, de faire des projets, de payer les salariés, donc surtout le service public, de construire des écoles, des hôpitaux, etc. Donc comment on paye ces charges? Par l'impôt. Il y a la fonction économique. La fonction économique de l'impôt, il vise à orienter l'économie du pays. Par exemple, pour encourager un secteur, on peut lui accorder des réductions, des exonérations, des abattements, etc. Et pour limiter l'investissement dans un autre secteur, on peut augmenter le taux d'impôt. Donc vous voyez que l'impôt il a une fonction économique. À titre d'exemple, vous savez que les entreprises exportatrices sont exonérées pendant 5 ans dès le jour de commencement de l'activité. Pourquoi on a exonéré ces sociétés de l'IS pendant 5 ans? Et on a même exonéré ces personnes, ce sont des personnes, on a dit que les sociétés ce sont des personnes morales. Pourquoi on a exonéré ces personnes de plus en termes de TVA? Donc tout simplement pour encourager l'investissement à l'exportation, ça c'est de 1, et pour augmenter la compétitivité et la concurrence de ces entreprises. Tout simplement, une entreprise qui commercialise le produit à l'Espagne, il y a notre concurrent espagnol, l'entreprise marocaine. Donc, quand l'entreprise marocaine, BI en hors taxe, vous êtes exonéré de la TVA afin de garder la compétitivité. Le prix, les هو concurrentiel sur le marché espagnol. D'accord? Donc, comme ça, l'entreprise كتقدر تبيع واحد لو برودوي اللي هو منافس لهذاك الاسبانيول، ما كنقولهاش زيدي 20% دو تي في اي اوغمونتي لي بري اكسيتيرا، وما غاديش نطالبوك تعطينا على تي في اي، مي هاد لونتربريز هادي راه كتجيب لنا الدوفيز وكتعمرنا البانيي. او لو ماروك il a besoin d'acheter les besoins pétroliers à titre d'exemple ديالو باش يشري البترول ويشري الغاز، دونك خاصو الدوفيز، خاصو الدولار، خاصو لورو، les entreprises exportatrices. Vous voyez qu'il y a une fonction économique de l'impôt. Je passe directement à la fonction sociale. Bien sûr, la fonction sociale, c'est comment on peut convergir les inégalités entre les niveaux sociaux. Bien sûr, pour payer l'IR, on prend par considération la situation du contribuable. Vous voyez qu'il y a une fonction sociale. Maintenant, il a un marié et j'ai des enfants, donc je peux déduire 30 dirhams et minimiser l'impôt payé sous forme de l'IR à 30 dirhams pour chaque personne, d'accord, avant de payer l'IR. L'autre personne اللي هو ما مزوجش وما عندوش ولادو غادي يخلصنا l'IR brut directement, يساوي ليه l'IR net. Vous voyez que l'impôt il prend par considération la situation du contribuable, et pour cela on a orienté l'impôt d'une manière à prendre par considération la situation du contribuable, soit la situation financière, soit la situation sociale. Très bien, ça c'est concernant les fonctions d'impôt. Je passe. Comment on peut distinguer entre impôt, taxe et redevance? Donc tout simplement, on a dit qu'un impôt est une prestation pécuniaire sans contrepartie à titre définitif pour la couverture des charges de l'État. Mais j'ai mentionné quelque chose d'important, c'est que sans contrepartie. Mais pour la taxe, on paye la taxe pour un service. Vous voyez que on paye l'impôt sans euh, sans, euh, euh, sans avoir un service qui est bien déterminé, mais on paie la taxe pour un service. À titre d'exemple, la taxe d'édilité. Je sais pourquoi je paye cette taxe.
Très bien. Mais est-ce que je vais bénéficier d'une manière proportionnelle au montant payé? La réponse c'est non. C'est-à-dire, ماشي عطيت هاد لو مونطون خصني ناخذ tel service exactement بهاد les mesures. Non. Donc هنا كندوي على redevance. Donc في la redevance عندنا واحد l'égalité entre quoi? Équivalence entre quoi? Entre le montant payé et le service fourni. Mais en termes de taxes, c'est vrai qu'on paye la taxe pour un service, mais c'est pas forcément on a une équivalence entre le service fourni par l'État et la somme d'argent payée. D'accord. تقدر تخلص الضريبه ديال النظافه والبلديه يبان ليها بالله خاصها تنظف غير الشوارع الرئيسيه لان هذيك لاصوم يلاه كتكفى الشارع الرئيسي تو سامبلوم. ولكن شكون تيخلص الضريبه ديال النظافه كاع لي كارتي. ولكن لا redevance paye pour un service avec l'existence de l'équivalence entre le service et le montant payé. Donc مثلا كتخلص la redevance ديال l'audiovisuel ديال السمعي البصري. Donc الا ما بغيتيش ما تخلصهاش وما تستافدش من لو سيرفيس. Vous avez le choix. Et de plus, كتاخد واحد de service équivalent la redevance payée. Très bien. Donc la redevance, il y a l'équivalence entre le montant payé et le service fourni. La taxe, il n'y a pas d'équivalence entre les deux, mais on paye le montant pour un service. Mais l'impôt, on paye l'impôt sans service fourni par l'État. D'une manière, c'est pas forcément direct et un service immédiat. C'est vrai que tu payes l'impôt au l'État de l'infrastructure, mais tu as une société de Casablanca, tu as l'IS pour مثلا تورينتيه ليطا باش تصاوب لوطوروت ديال مراكش اكادير جو سي با داكور دونك تندي نقول اي حاجه ولكن pour comprendre la différence entre la taxe, l'impôt et la redevance. Très bien. Concernant la classification des impôts, on peut classer les impôts en trois volets et en trois classifications. La classification économique, la classification si vous voulez, administrative et la classification, est-ce que l'impôt réel ou personnel. Je vais commencer par la classification économique, qui me dit que on peut dire qu'il y a des impôts payés sur la revenu, ou le revenu, pardon, il y a des impôts payés sur la dépense, et il y a des impôts payés sur le capital. Tout simplement, il y a des taxes qui sont le bénéfice dégagé par l'entreprise, c'est l'exemple de l'IS et l'IR, ou qu'il y a des impôts payés sur la dépense au moment de la consommation, c'est l'exemple de la TVA. C'est-à-dire s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de paiement d'impôt, en termes de TVA bien sûr. Et il y a des impôts payés sur le capital, c'est-à-dire sur le patrimoine que l'entreprise possède. La taxe professionnelle, كنخلصوها على l'ensemble des moyens اللي كنستعملوهم اللي كاينين في l'actif immobilisé. La TVA كنخلصوها au moment de la consommation. ملي كتمشي تشري un produit, tu payes le TTC qui est leur taxe plus la TVA. C'est-à-dire vous payez au moment de l'achat la TVA. Donc la taxe, elle frappe la consommation. Donc selon la classification économique, c'est un impôt sur la dépense. Mais l'IR et l'IS sur les bénéfices. يعني منين دخلتي الفلوس ديك الساعة كتخلص l'IS اللي هو الضريبة على الشركات ولا l'IR اللي هي الضريبة على المداخيل. Très bien. Il y a une autre classification, c'est la classification administrative. C'est très simple, on pose la question suivante. Est-ce que je paye l'impôt d'une manière directe ou indirecte? À de la classification administrative, que vous avez des impôts directs et des impôts indirects. En qui classe les impôts directs ou indirects? C'est la méthode du paiement. Si on paye l'impôt d'une manière directe, c'est-à-dire il n'y a pas d'intermédiaire entre le contribuable et l'État, je parle d'un impôt direct. C'est à titre d'exemple, c'est l'IS et l'IR. Qui paye l'IS? C'est les sociétés. À qui? À l'État. Est-ce qu'à travers un intermédiaire? La réponse c'est non. C'est-à-dire la société, et elle est de la déclaration de l'impôt, ou elle est de la somme d'argent, ou que le paiement, soit telle déclaration, ou la direction des impôts, donc d'abord telle déclaration. Donc, mais est-ce qu'il y a un intermédiaire entre les deux? La réponse c'est non. Mais pour les impôts indirects, on paie vraiment l'impôt, mais d'une manière indirecte, c'est-à-dire à travers un intermédiaire. C'est l'exemple très bien, de la TVA. Donc qui paye la TVA? C'est le consommateur final, qui peut être bien sûr une entreprise, comme il peut être une personne physique. Le consommateur final, يقول لك هو داك la personne, يعني أنا وأنت. تقدر تكون l'entreprise. إلا اشتريت واحد matériel de transport, à titre d'exemple, les immobilisations. شكون هو le consommateur final? C'est l'entreprise. Donc خلصت la TVA. Donc, mais il paye la TVA d'une manière indirecte à l'État, puisque je suis une autre entreprise. L'entreprise 2, elle va collecter la TVA et elle va la verser à l'État.
Donc vous voyez que je suis un consommateur final ou l'entreprise comme consommateur final, on paye l'impôt qui est la TVA, mais d'une manière indirecte à l'État. Donc on peut classer la TVA comme un impôt indirect. Très bien. Il y a la dernière classification, c'est la classification des impôts à des impôts réels et des impôts personnels. Les impôts réels, ce sont des impôts qui ne prennent pas par considération les capacités et les moyens financiers ou la situation sociale du contribuable. أنا كنخلص la TVA 20%, tu تخلص la TVA 20%. Donc je suis pauvre ou riche, je vais payer 20%. Une bouteille d'eau qui coûte 5 dirhams en hors taxe, غادي نخلصها ب 6 dirhams, c'est-à-dire je vais ajouter 1 dirham de TVA, je vais le payer de plus, soit كنت لاباس عليا ولا ماشي لاباس عليا. Donc c'est un impôt réel qui ne prend pas par considération la situation de la personne qui va payer l'impôt. Mais les impôts personnels, ce sont des impôts qui prennent par considération la situation du contribuable. C'est à titre d'exemple de l'IR. En l'IR brut, quand je vois la situation de la personne, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, etc. C'est-à-dire, on prend par considération la situation du contribuable, soit la situation sociale, soit la situation financière. Le barème, donc le taux selon le salaire. Il a un salaire entre 0 et 30 000 dirhams annuellement, je vais payer rien en termes de l'IR, 0%. D'accord? Vous voyez que selon la situation, le taux de paiement. C'est-à-dire que c'est un impôt qui prend par considération la situation, c'est un impôt personnel. Très bien. Merci pour votre attention. La prochaine fois, on va attaquer une introduction à la TVA dans laquelle on va essayer de définir la TVA, les caractéristiques de la TVA, l'ensemble des opérations, des types d'opérations, soit exonérées euh, euh, avec sans droit ou avec droit, les opérations obligatoirement opposables, les opérations hors champ, et on va essayer de parler un peu sur le prorata et le régime débit et encaissement. Merci pour votre attention et à la prochaine.